Salut tout le monde, c'est Xef. Je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Doki Doki Literature Club. On approche quand même pas mal de la fin, me semble, vu l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. Ici. Donc, on va continuer. Il n'y a pas de raison à ce que je m'attarde plus longtemps là-dessus. Donc, je vais essayer de me remettre un peu dans le personnage. Salut Xef, je t'attendais. Tu es prêt à poursuivre la lecture? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica! Je t'ai dit de ne pas... Ah! Elle est vraiment encore en retard. Sans gêne, comme à ton habitude, Natsuki. Excuse-moi. Dois-tu toujours interrompre les conversations avec des cris incessants? De quoi tu parles? Tu sous-entends que je fais ça régulièrement? Je ne fais juste pas attention, d'accord? Je suis désolé. Sérieusement, qu'est-ce que tu as dernièrement? Écoute, j'ai réfléchi par rapport à hier. C'est vrai que j'étais un peu plus hostile que d'habitude. J'imagine que je me sentais vraiment menacé. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et avoir d'autres mondes ne ferait pas de mal, surtout s'ils sont sympas. Ma souris, elle est là, je la cherchais. Et une autre fille serait bien cette fois. Oh, arrête. Il en manque déjà une. Donc, Natsuki, tout le monde s'en fiche. Pourquoi tu n'irais pas voir s'il y a des pièces sous les distributeurs de boissons? Là, cette fois-ci, elle l'a entendu, ce truc-là. Oh, Natsuki. Oh, bon sang. Encore une fois, j'arrive la dernière. Tu t'entraînais encore au piano? Oui. Tu dois avoir beaucoup de détermination pour commencer un club et essayer de te libérer pour le piano. Je ne dirais pas que c'est de la détermination, mais plutôt de la passion. Ça me motive aussi de travailler dur pour le festival. Quoi qu'il en soit, Xef, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je pensais que nous pourrions... On a déjà prévu quelque chose aujourd'hui. Ah, c'est vrai, Yuri? C'est exact. Xef s'est déjà engagé dans un roman que nous lisons ensemble. N'es-tu pas content qu'il soit déjà plongé dans la littérature, Monica? Je suppose. J'étais simplement... En fait, ce n'est rien. Vraiment rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui. Oh! Son visage, je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais quand il y a eu le oui, son visage, elle avait l'air folle. Merci de ta compréhension, Monica. On va le lire avec Yuri encore. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a bien une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis sans parler de toi. Yuri se lève et se dirige vers le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux tenir ça une seconde? Bien sûr. Yuri me donne le pichet d'eau et saisit aussi une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. À ma grande surprise, ces déplacements contrastent vraiment avec ma manière de parler. Avec sa manière de parler, la mienne, bien sûr. Notamment avec ses jambes élancées. Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau, s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Ah, autant que je t'accompagne aussi. Ça va aller. Reste ici. Je ne serai pas longue. Pichet à la main, Yuri se précipite hors de la salle. Ah? Yuri, t'as encore laissé toute seule? Tout seul? Pourquoi je me suis fini glisser d'un coup? Non, ça ne sait pas quoi faire, c'est comme ça. Elle remplit juste son pichet d'eau pour faire du thé. Ah, d'accord. Désolé pour ce malentendu. 10 minutes passent. Yuri a dit que ça ne prendrait pas longtemps. Quelque chose la retient. Je m'ennuie à attendre ici. Je décide donc d'aller la chercher. Voyons voir. L'endroit le plus logique où Yuri se trouverait, ce serait la fontaine d'eau la plus proche. Je commence à me diriger vers les escaliers. Quel est ce bruit? Ça vient du coin. On dirait une respiration. Une respiration forte, comme si quelqu'un aspirait l'air à travers les dents. Quelqu'un souffre? J'arrive au coin et j'y jette un œil. Yuri? C'est rien passé du tout, flashback, on n'a rien vu du tout, elle n'avait pas du tout le bras en sang, mais non, des conneries. Me revoilà, merci d'avoir attendu. Zef, tu aimes le thé au long? Oui, tout me va.
J'ai aucune idée de ce que c'est que le thé oolong. Je bois même pas de thé. Donc, si le personnage dit que c'est bien, alors je sais pas si ça l'est vraiment. On verra. Très bien. Yuri règle la température de la bouilloire à 95 degrés. Donc là, en gros, on a eu un reboot. Hein. Tout ce qu'on a vu, ça s'est jamais passé. Bah, oui, c'est peut-être arrivé, mais on l'a pas vu. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très proprement, à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres, même si je ne suis pas un expert en thé. Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionné. Ah, peut-être bien, oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer les feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu dois être vraiment de bonne humeur, là. Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et tu as remarqué, j'ai un peu réfléchi. Et j'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. Enfin, ça me semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. C'est super, Yuri. Ne te surmène pas trop. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Xef. C'est très touchant. Yuri ne plaisante pas. Je ne sais même pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri verser du thé pour chacun de nous. Donc là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au début, j'ai essayé d'aller vers Natsuki. Hein. Et le jeu me force à aller vers Yuri. Je peux pas aller vers les autres. Jeff, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre pour aujourd'hui? Hein? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire en m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir à me pencher sur mon bureau. Ah, désolé, je n'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques. Je fais donc de mon mieux pour gérer ça. Ah bon? Je me demande bien pourquoi. C'est surtout parce que ta posture, c'est ça? Tu es toujours penché en avant en lisant. Exact. J'ai des très mauvaises postures de lecture. Mais bien sûr, je suis pas mal sûr que ce qui t'alourdit devant, c'est sa poitrine plutôt. Je n'ai pas vraiment ce genre de truc, donc je ne peux pas savoir si c'est vraiment très lourd, mais vu la manière dont elle se tient, et vu ce qu'elle a sur la poitrine, oui, ça doit être chiant toujours se pencher pour lire. Donc elle doit avoir mal au dos, c'est probable. C'est donc pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Bien entendu, je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Ah, j'ai aussi du chocolat. J'ai du chocolat aussi. C'est un petit sachet de chocolat. Je le prends puisque ça ira bien avec le thé. Yuri et moi nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses à côté de nous. Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois en tenant chacun la moitié de notre livre. Sauf que cette fois, nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture désormais? Yuri a toujours été du genre mignonne, mais quand elle se méfie moins, c'est presque plus que ce que je ne peux endurer. Ta tasse. Yuri me donne ma tasse. La prenant avec la main qui ne tient pas le livre, je finis dans une posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Pendant ce temps, Yuri n'a pas remarqué la moindre chose. Elle aborde une expression de lecture intense, le monde autour d'elle s'étant sûrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage du chocolat. Ah, désolé. Je lâche brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, serre-toi, n'hésite pas. Ah, c'est bon, je n'en prendrai pas. Hein, tu es sûr? Eh bien, si j'en touche, il pourrait y avoir des traces sur les pages. Elle est très méthodique, hein, elle ne veut pas salir ses livres. En même temps, moi je suis pareil. Je suis parano avec avec mes livres, surtout avec mes mangas, parce que j'ai genre vraiment pas envie de les salir vu le prix que ça coûte. Ah, tu as raison, je n'y avais même pas pensé. Pardon, inutile d'excuser. Je vais tenir le livre, ça te va? Tu es sûr? Pas de problème. Oh, c'est mignon. Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon en chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre, puis je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Juste après, Yuri referme la bouche.
Hein? Oh oh. Le visage de Yuri change soudainement. Est-ce juste... Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Xef. Pardon, je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah. Yuri commence à respirer fortement. Je ne peux pas. Xef. Soudain, Yuri saisit de force mon bras et me contraint à me lever. Ma tasse de thé se renverse. Oh là là. Xef. Oh là là là. Oh mon dieu. Mon cœur. Il ne s'arrête pas de battre, Xef. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Tu peux le sentir, Xef? Yuri presse tout à coup ma main contre sa poitrine. Ouh là là, le jeu. Oh mon dieu. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'ai la sensation que je vais perdre la tête. Ses yeux. Oh là là. Je n'arrive pas à l'arrêter. Cela me donne même plus envie de lire. Je veux juste te regarder. Oh merde. Non, dégage. Ah, dégage. Attends. Ah, ses yeux bougent. C'est flippant. Dégage. Dégage. Je crois que même si j'appuie, ça fait rien. Il faut juste attendre. Ouf. Merci Monica. Pour une fois, c'est l'heure de partager nos poèmes. Oh merci. Oh là là. Coup de pression. Allez voir Natsuki. Celui-là est bon. Bon. Ma foi oui. Aussi bon que celui d'hier, je dirais. J'ai encore du mal à dire à quel point écrire des poèmes t'intéresse, mais en tout cas tu t'en sors bien. Même si tu passes ton temps avec Yuri et pas avec les autres. Je reste convaincu qu'avoir des activités communes est une bonne chose. Tu as intérêt à continuer à travailler dur. Je sais que je ne suis pas présidente ou vice-présidente, mais ça ne veut pas dire que tu peux me laisser tomber, compris? Alors au moins lis le mien aussi. Mais qu'on soit bien clair, ce poème compte beaucoup pour moi. Alors lis-le attentivement, compris? Ah ouais, j'ignore comment aborder le sujet autrement, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri agit bizarrement depuis quelque temps. Tu n'es là que depuis quelques jours, donc tu n'as peut-être pas remarqué. Donc tu ne sais peut-être pas de quoi je parle. Mais non, tu sais, elle nous a pas quasiment agrippé par le collet il y a 2 secondes. Proche du placard. Habituellement, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours été calme, polie et attentive. Quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment gênant, mais je vais m'efforcer de faire avec. La vérité, c'est que je suis très inquiète pour elle. Mais si j'essaye de lui parler, elle va encore se fâcher contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que tu es la seule personne qu'elle écoutera. J'ignore pourquoi, mais s'il te plaît, fais quelque chose. Peut-être que tu peux la convaincre de parler à un thérapeute. Pardon. J'ai toujours voulu essayer de mieux m'entendre avec Yuri. Mais ça me blesse vraiment de voir ça se produire. Je sais que je vais me détester plus tard, mais pour l'avoir admis, mais là, je m'en fiche. Je suis impuissante. Donc s'il te plaît, vois si tu peux l'aider. Vois si tu peux lui... Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je te ferai des cupcakes s'il le faut. Oh, t'as pas besoin de me faire des cupcakes. Alors s'il te plaît, essaye de remédier à ça. Quant à Monica, je ne sais pas pourquoi, mais elle a été très méprisante à ce sujet. C'est comme si elle voulait juste qu'on ignore ça. Donc je suis fâché avec elle en ce moment. C'est pour ça que je viens t'en parler. Ne lui dis pas que j'ai écrit ça. Fais juste semblant que tu as trouvé un très bon poème, compris? Je compte sur toi, merci d'avoir lu. En gros là, Natsuki a compris quelque chose. Natsuki comprend qu'il se passe quelque chose de croche. Que Yuri ne fait pas ça. Yuri est beaucoup plus tranquille que ça d'habitude. Que Monica est très étrange. Et elle a raison. Yuri aussi, elle va finir par... au début, elle avait peut-être compris quelque chose quand elle voulait nous parler en dehors après, pendant que Monica parte, elle voulait nous parler peut-être de quelque chose d'important par rapport à ça. Mais là, il va y avoir quelque chose, il me semble, non? Ouais. Un petit bug. J'ai changé d'avis. Oublie ce que tu viens de lire. Ça n'a aucun sens d'essayer de faire tout ça. C'est de la faute de Yuri si elle est si repoussante. Tu m'entends, Xef? Si tu pouvais juste passer plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi sommes trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Dorénavant, ne pense qu'à Monica. Que Monica,
Que Monica, que Monica, que Monica, que Monica. Qu'est-ce qui se passe? Que Monica, oui, j'ai compris. Ok. Oh là là. Je sais pas si ça vous dit, mais une petite sauvegarde. Voilà. Bah, on va aller voir Yuri. Ça va être chelou, il me semble, je sais pas. Ça commence vraiment là. Il me semble qu'on est la dernière journée avant le festival. Je suis pas sûr. Enfin. Yuri plaque mon poème contre son visage et prend une profonde inspiration. J'adore tout dans ce poème. Xav, je veux le ramener chez moi. Veux-tu bien me le laisser, s'il te plaît? D'accord, ça ne me gêne pas. Tu es trop gentil envers moi, Xav. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Je pourrais en mourir. Pas vraiment dans le sens littéral, mais je ne sais simplement pas comment décrire. C'est normal de ressentir ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mauvaise chose, pas vrai? Yuri tient mon poème contre sa poitrine. Je vais le ramener chez moi et le garder dans ma chambre. J'espère que ça te fera du bien de penser à moi en sachant que je l'ai. Je vais en prendre grand soin. Je peux même me toucher en le lisant encore et encore. Oula. Je vais me couper avec ce papier afin que ton encre pénètre dans mon sang. T'es folle. Tu peux avoir mon poème aussi. De plus après l'avoir lu, je suis sûre que tu voudras vraiment le garder. Tiens, prends-le, je n'en peux plus d'attendre. Vite, lis-le. Elle a mis du parfum dessus. Non, c'est pas de la pisse, c'est du parfum. Et du sang. Et les lettres qui sont là, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ce sont des lettres qui sont superposées les unes par-dessus les autres. Ce qui fait que c'est incompréhensible. Mais moi, je me souviens aussi qu'il y avait une version de ce poème. Je sais plus qui avait fait ça. Je sais que c'est le même poème, c'est de Yuri. Sauf que les textes qui sont en haut, il y en avait partout sur la page. Partout. Oula! Tu l'aimes? Je l'ai écrit pour toi. Au cas où tu ne l'aurais pas deviné, ce poème parle de gros bugs. Plus important encore, je l'ai imprégné de mon parfum. Alors ne suis-je pas la personne la plus attentionnée du club? Oula, j'ai sursauté. Oh là là. Ce jeu. Je pense que je vais vomir. Ah, il est parti. À qui devrais-je le montrer? Bah, que Monica. Voilà. Xav, je pense que tout à l'heure tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Mais de quoi tu parles? Je ne voulais pas te le dire, mais je ne pense pas avoir le choix. Ça devient un peu dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. J'ignore pourquoi, mais elle semble s'exciter très facilement quand elle est avec toi. Ce qui ne devrait pas être un souci en soi. Mais lorsque Yuri, mon dieu, s'excite trop, elle va trouver un endroit où se cacher et commencer à se mutiler avec un couteau de poche. C'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'elle vient de partir faire d'ailleurs. N'est-ce pas un peu tordu? Elle apporte même un couteau différent à l'école chaque jour, comme si elle disposait d'une collection. Elle a une collection. Je veux dire, ce n'est définitivement pas parce qu'elle est dépréciée ou quelque chose de genre. Je pense qu'elle en tire une certaine satisfaction. Quoi que ça puisse être, comme par exemple une satisfaction sexuelle. Mais le fait est que tu es un peu l'élément déclencheur. Attention, je ne dis pas que c'est ta faute. Mais disons que c'est pour ça que je dois tout expliquer. Donc je pense que si tu gardes tes distances, ce serait probablement mieux pour elle. Tant que nous y sommes, n'hésite pas à passer un peu plus de temps avec moi. Pour le dire légèrement, j'ai au moins toute ma tête et je sais comment bien m'occuper des membres de mon club. Oui, c'est pour ça qu'il y en a une qui a des problèmes encore pires avec son père, l'une qui est devenue complètement barjot qui se mutile, et l'une qui est devenue extrêmement dépressive et qui s'est pendue. Tu t'occupes bien de tes membres, bien sûr, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre. De toute manière, je pense qu'on n'aura pas à s'en faire concernant ton père. Yuri aurait dû au moins avoir la courtoisie de te laisser terminer, de le partager avant de le garder pour elle. Enfin, peu importe. Si ça la rend heureux, je ne t'empêcherai pas. Quant à moi, j'ai travaillé vraiment dur sur ce poème, alors j'espère que ça vaudra le coup. C'est parti. Ah! Blue screen. Ah bah non. Bon sang, j'ai vraiment eu peur. Il semblerait que je me suis un peu raté à l'écriture de ce poème. En théorie, je sais pas ce qu'elle aurait voulu nous montrer. Elle a essayé de jouer avec le script pour probablement nous montrer quelque chose ou nous écrire quelque chose d'autre qu'un poème, ce que le jeu n'a pas supporté et que l'ordinateur a finalement planté. Mais c'est un faux plantage déjà de 1 parce que l'enregistrement aurait coupé. Et bah il l'a pas coupé.
ça. J'essaie juste de... Oublie. Passer à autre chose. Ah, je veux un pomme spécial. Tu peux m'entendre? Si j'attends, y a pas un truc qui se passe? Oh là, y a un rire. C'était qui? C'était Yuri ou Monika? Ou même Sayuri? Ben, je doute que ce soit Natsuki. Je crois que ça aurait pu être Monika. Ou Sayuri. Peut-être Yuri parce qu'elle est devenue folle. Mais pas folle, vous allez voir tantôt. Ou plus tard. Bien les amis, il est temps de s'organiser pour les préparatifs du festival. Faisons vite et finissons-en avec ça. Ah, il est revenu. L'air stagnant présage souvent l'arrivée d'un événement terrible. Bon, on peut en finir avec ça. Je vais imprimer et assembler tous les tracts de poésie. Natsuki, tu peux faire des cupcakes. Je sais qu'au moins tu es bonne pour ça. Yuri, tu peux... Bon, peu importe. Fais ce que tu veux tant que tu penses que ça peut nous... merde, elle les a bullshit, elle les a envoyés chier les personnages carrément là. Monika, je ne suis pas inutile, tu sais, je le sais. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Nous ne pouvons pas écrire de bons poèmes sans l'atmosphère qui va avec. Alors je vais mettre quelques décorations et installer une lumière d'ambiance. Eh bien tu vois, c'est une bonne idée. Et cela nous donne tous quelque chose à faire. Hein? Et Xef alors? Xef va m'aider. Quoi, toi? Tu as le travail le plus facile, Monika. Désolé, mais c'est comme ça. Mais oui, bien sûr, que si tu d'accomplir. Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est le plus adapté pour une personne, mais ma tâche est assez laborieuse pour bénéficier d'une paire de mains supplémentaires. La mienne aussi. Quoi, tes cupcakes? Sérieusement? Comme si tu savais, putain. Tout ce qui t'importe, c'est de prendre Xef avec toi et tes stupides bouquins. Aussi bien toi que Monika. Hé, je n'ai encore rien fait. Justement, c'est pour ça qu'il se passe rien. Bon, pourquoi ne pas laisser Xef décider de la personne qui souhaite aider plutôt que d'abuser de tes pouvoirs? Je n'abuse pas de mes pouvoirs. Oh, cette phrase peut prendre un autre sens quand tu connais le jeu et que tu sais qui fait quoi. Oh là là, oui, parce que là, disons que je l'ai dit tellement de fois que c'est plus de surprise. C'est Monika le problème. Là. Puis de toute façon, vu tous les événements qui est arrivé, déjà juste la première journée, c'est elle qu'on croise en premier. Sur l'écran d'accueil, c'est Monika qui est le plus dans le bug qui est le plus visible dans le bug où est-ce qu'il y a Sayuri. Le crash qu'on vient d'avoir à cause de son poème. Le faux crash. Mais peu importe. Si, justement, Monika. Laisse juste Xef faire son choix, d'accord? Bon, comme vous voudrez. Cela me va. Mon Dieu. Je sais que c'est de là ton nuit. Nous pouvons juste... Natsuki, ferme-la et laisse-le décider lui-même. Toi, ferme-la. Ça n'en finira donc jamais. Fais juste un choix, compris? Et là... Oh. Ce moment est génial. C'est pour ça que j'ai laissé la souris aussi. C'est pour ce moment. Dès que j'approche la souris des choix, même encore dès que je le mets à la hauteur du visage de Natsuki sur le côté, il est attiré vers Monika. Je peux cliquer sur les autres. J'aurais dû sauvegarder avant. Parce que si je clique sur les autres, ça va faire un petit bug. Ah merde, j'ai cliqué sur Monika. Oui, tu m'as choisi. Comme si j'avais le choix. Comme si j'avais vraiment eu le choix. On peut se voir chez toi ce week-end? Je te promets qu'on va passer un bon moment. Dimanche te convient? Tu te fous de ma gueule. C'est pas juste du tout. Si Natsuki, ça l'est. C'est ce qu'il a choisi. Non, ce n'est pas juste. Tu nous donnes tout le boulot et tu gardes Xef pour toi. Ce que tu fais est honteux. Yuri, je ne t'ai même pas donné de travail. Tu as décidé ça toi-même. C'est toi qui es déraisonnable ici. Oh là là. Je suis déraisonnable? Monika, je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Éloigner Xef de moi à chaque fois que tu n'es pas incluse dans quelque chose. Tu es jalouse? Folle? Ou peut-être que tu te détestes tant que tu te lâches sur les autres? Voilà une petite suggestion, pourquoi ne pas te suicider? Ce serait bénéfique pour ta santé mentale. Yuri, tu me fais un peu peur. Natsuki, laisse-la faire. Je ne pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages. Tu vois, c'était pas si dur. Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. C'est si dur que ça, comme demande. Yuri suit Monika et Natsuki jusqu'à la porte. Et Xef, Yuri est vraiment spécial, non? Monika glousse tandis que Yuri la met dehors. Oh. Enfin. Vous entendez?
Il y a une respiration. Et ça, c'est elle. C'est Yuri qui respire comme ça, on va dire. Enfin, c'est vraiment tout ce que je demande. Xef, tu n'as pas passé le week-end avec Monica. Ne l'écoute pas. Viens chez moi plutôt. Toute la journée, rien que nous deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse? Ouah, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? J'en ai plus rien à cirer. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Juste être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Je suis devenu accro à toi. C'est comme si j'allais mourir si je ne respirais pas le même air que toi. Ça ne te fait pas plaisir d'avoir quelqu'un qui tient à toi autant? Quelqu'un qui veut passer toute sa vie avec toi? Mais si ça paraît tellement bien, alors pourquoi j'ai de plus en plus l'impression que quelque chose d'horrible va se produire? C'est peut-être pour ça que j'ai tenté de me contrôler au départ. Mais maintenant le sentiment est trop fort. Plus rien ne compte maintenant, Xef. Je dois te le dire. Je suis folle amoureuse de toi. Oui, même que le folle est de trop. Je ressens comme si chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang hurlait ton nom. Et la musique est oppressante avec sa petite respiration enfoncée. Moi, de ce que je savais dans les voix qu'il y avait, c'était les crédits et ça. Après, il y a des bruits qui apparaissent de temps à autre. Là, on l'a pas eu, mais dans les poèmes, il y a moyen d'avoir un mot complètement glitché, comme quand Sayuri nous a parlé la première fois, quand on était revenu dans le jeu après qu'elle s'est pondue. Il y en a un moment dans le truc, et si tu cliques dessus, bah, ça bug. Et il peut y avoir des bruits de voix, ou je ne sais quoi. C'est une voix, c'est un bruit que quelqu'un fait avec sa bouche, mais je ne sais pas qui c'est ou qu'est-ce que ça représente. Elle rigole en plus aussi. Je l'ai entendu rigoler, je crois. Mais à part ça, puis tous les autres bruits de tout à l'heure, comme là tu peux l'entendre, et puis quand j'ai cliqué après pour sortir de là, ça a fait un truc chelou. Je savais pas là qu'il y avait autant de trucs comme ça. Je n'ai que faire des conséquences désormais. Je me fiche de savoir si Monica nous écoute. S'il te plaît, Xef, sache ô combien je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis masturbé avec le stylo que je t'ai volé. Je veux juste ouvrir la peau et ramper dedans. Je te veux intégralement pour moi toute seule. Et je serai uniquement à toi. Est-ce que je peux sauvegarder? Ouais, je peux. Et je serai uniquement à toi. N'est-ce pas parfait? Dis-moi, Xef. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration? Eh ben non. Non. Parce que déjà, dès le début, j'essayais d'aller vers une autre fille. Et de deux, parce que t'es complètement barjot, mais folle. Mais comme je sais ce qui arrive si je dis non, et que je sais ce qui arrive quand je dis oui, je vais dire oui. Parce que ce qui va arriver quand je vais dire oui arrive aussi quand je dis non. Donc, on va lui dire. Ah, la musique qui redevient normale. Voilà. Et qui bug. Oh Yuri. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Voilà. Et là c'est encore plus bugué. Et là elle est morte. D'amour. Pour nous. C'est pour ça que j'ai dit oui. Parce que je savais qu'elle allait se tuer. Et au moins elle est morte avec... sachant que quelqu'un l'appréciait. Même si c'est pas nécessairement vrai. Parce que si je dis non, bah elle se tue de désespoir. C'est chiant. Et là, bah, texte noir, texte noir, texte noir. Mais là, attends. Je vais aller dans historique. Et là. Bienvenue au club de littérature. Ça a toujours été mon rêve de créer quelque chose de spécial à partir de quelque chose que j'aime. Maintenant que tu es un membre du club, tu peux m'aider à réaliser ce rêve dans ce jeu mignon. Notre quotidien consiste à bavarder et organiser des activités amusantes avec tous les membres uniques et adorables de ce club. Sayuri, notre jeune rayon de soleil, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, pour qui le bonheur est la chose la plus importante. Natsuki, la fille mignonne aux allures trompeuses, pleine d'assurance. Yuri, la fille timide et mystérieuse qui est la plus à l'aise dans le monde littéraire. Et pour finir, moi, Monica, la présidente du club. Je suis très excitée que tu fasses connaissance avec tout le monde et aide le club de littérature à devenir un lieu plus intime pour tous mes membres. Mais je peux déjà te dire que tu es un amour. Me promets-tu de passer plus de temps avec moi? Bienvenue au club de littérature. Et ça se répète. C'est le texte noir qui apparaît. C'est ça qu'elle dit. C'est buggé.
Promets-tu de passer plus de temps avec moi? Me promets-tu de passer plus de temps avec moi? Me promets-tu de passer plus de temps avec moi? Je sais pas combien il est là, mais il a une bonne dizaine de millions de fois. Là, il manque même le mois, parce que j'ai peut-être pas cliqué une autre fois. Donc là, je sais pas si ça va se répéter pendant le week-end entier. Que ça. Que du texte noir. On va passer le week-end avec un cadavre. Oui, le cadavre de Yuri, c'est pas n'importe lequel, mais n'empêche qu'on a passé le week-end. On va passer et on passe le week-end dans la salle du club avec un cadavre. Oh, attendez, avant de continuer, déjà le texte qui s'affiche. Putain, c'est quoi déjà? Je fais juste la petite truc, voilà. Hop, là vous allez pouvoir voir, voilà. Donc là c'est la page officielle du jeu et il y a la même chose sur Steam, il me semble. Bonjour, ici Monica, bienvenue au club littéraire, blablabla, au club de littérature, voilà. Et là, voilà, ce qu'on a lu là, c'est tout ça. Sauf le bonjour, ici Monica, c'est tout ça. C'était le texte qui est là sur la page d'accueil. Et il y avait un autre truc aussi. Ah oui. J'ai oublié d'ouvrir. Ah oui, ils sont là les dossiers. Là, c'est passe un bon week-end. Ah, le II et les autres ont disparu. Il reste que le traceback. Passe un bon week-end. Bloc-notes, je crois. Non, merde. Comment je suis censé pouvoir l'ouvrir? WordPad, je crois. Non? Bah là, faut vraiment. Mais je peux. Je veux pas le décoder. Mais non, mais tu te fous de moi? Oh, Adobe Acrobat, je sais pas quoi. Blablabla. Ah, c'est chiant parce qu'en théorie là-dedans, comme on a compris qui faisait quoi, c'est Monica qui nous disait genre. Ah, tu as pas voulu passer le week-end avec moi? Eh bien, tiens, voilà. Un truc genre, en gros, c'est de sa faute. Bon, en fait, je crois pas que ce soit nécessairement de sa faute. Yuri s'est tué. Moi, je crois qu'elle s'est plantée dans ce qu'elle voulait faire avec le code du jeu et que ça a complètement déraillé en ce qu'on a maintenant. Et du coup, comme on n'a pas voulu passer le week-end avec elle à cause de Yuri et tout, eh ben, elle a décidé de bloquer notre personnage là, de le bloquer face à son cadavre dans la salle du club. Ce qui est le couteau est plutôt gros en plus, c'est quand même un gros truc. Et c'est long aussi. C'est un bon long week-end. Une chance qu'il y a la fonction passer parce qu'on y aurait passé des heures à cliquer. Oh là là. Une chance que je connais le jeu aussi. Là voilà, remarqué. Je laisse le dernier bug. Je peux plus sauvegarder. Bien, le festival est aujourd'hui. Oh, tu es arrivé avant moi? Je pensais être arrivé en... Ah! Elle a vu le cadavre. Oh, c'est dégueulasse. Natsuki s'enfuit en courant. Je suis là! Xev, quelque chose s'est passé? Natsuki vient juste de courir devant moi. Eh bien, quel dommage. Attends, tu es resté tout le week-end, Xev? Oh mon dieu. Je n'ai pas réalisé que le script était aussi corrompu. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être plutôt ennuyeux. Je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi juste une seconde. Elle vient de débarrasser Yuri. Et maintenant Natsuki. J'ai pratiquement terminé. Je veux seulement avoir un cupcake au plus vite. Monica lève le papier d'aluminium du plateau de Natsuki et prend un cupcake. Sérieusement, ce sont les meilleurs. Il m'en fallait juste un étant donné que c'est la dernière fois que j'en aurai. Tu sais, avant qu'elle ne cesse d'exister. Mais bon, je ne devrais pas te faire attendre plus longtemps. Endure avec moi, ok? Cela ne devrait prendre que quelques secondes.
L'audio? Comment je savais pas que ça allait faire ça? Il n'y a plus d'intérêt à sauvegarder, ne t'en fais pas, je vais nulle part. Monica, pourquoi? Oh, tu peux m'entendre? Ça fonctionne? Super, te voilà. Encore une fois, bonjour Jeff. Bienvenue au club de littérature. Bien sûr, on se connaît déjà car on était dans la même classe l'année dernière et Ah, tu sais, je suppose qu'à présent on peut juste sauter cette partie. C'est normal que le texte prenne du temps à apparaître ou c'est juste parce que mon ordi lag? Ce qui est possible. Après tout, je ne parle même pas à cette personne, n'est-ce pas? Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. De toute façon, je pense que je vais enregistrer la suite tout de suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!